Alors, anecdote, je voulais en parler dans l'émission, mais bon, vu qu'on y est, allons-y. Euh, En fait, je vois deux mecs, et je vois, mais vraiment, mais des gens partout, partout. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'était le moment où je partais. Et je vois un mec géant avec une chapka, Pardon. et je me dis, mais c'est quoi ce Ah, gars? c'est le regard du corps. Ouais, mais il est bizarre, on est d'accord. Il a un look, quoi. Enfin, il est étrange, quoi. Et du coup, d'abord, je vois ce mec et je fais, waouh, waouh, il est bizarre ce gars. Et je vois un gars qui ressemble à Big Flo. Et je fais, bah, et je dis à un gars du TGS, il y a Big Flo et Oli. Mais surtout, ils étaient pas là. De tout le week-end, quoi. Les mecs, je les avais pas vus, quoi. Et le mec, il me fait, non, 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 c'est les sosies officiels, c'est Big Flop et Olive. Et je lui fais, ah, ok. Il dit, tu vois, le plus petit ressemble moins. Je fais, ah oui, oui, c'est vrai. Et c'était une blague. Oui, c'était vraiment Big Flo et Oli. Mais moi, vu que je les ai jamais vus, bah moi je faisais, ouais, 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 ouais. Puis tu sais, vraiment, les gens prenaient des photos avec eux et tout. Et au bout d'un moment, je me disais, quand même. Mais mec, mais putain, il faut le garder pour le best-of. Cette chanson, c'est pour mon meilleur plan cul. Je me suis à peine réveillé. J'ai dû répondre à ton appel. J'ai le pyjama baissé, assis sur tes lèvres qui sentent la javel. Tu me connais par cœur. Peu importe ce que je mange, tu connais la couleur. Ça plonge dans ton eau froide. La seule fois qu'on crie pas à la noyade. Je pousse une fois. Je pousse deux fois. Pas besoin de troisième fois. Avec toi. Il est temps de saisir ce papier. Mince, le rouleau a l'air terminé. Mes phalanges vont devoir faire le taf. Pour toi, je deviens un calligraphe. Ensemble, on crée des putains d'aquarelles. Un camailleux d'odeur qui nous ensorcelle. Ta blancheur tranche avec mes rougeurs. Toi et moi, on est les vrais crasseurs flotteurs. La journée, tu me manques, je pense à nous. Je commande toujours un peu de curry sur des Deliveroo. Je pense toutes les heures à nos retrouvailles. J'envoie une pièce jointe sur ton émail. Je pousse une fois. Je pousse deux fois. Pas besoin de troisième fois. Avec toi. Vas-y bébé, donne-toi à fond. Jacob de la fond. Il est temps de tirer la chasse. Et vu l'odeur, personne prendra ma place. Il est temps de tirer la chasse. Et vu l'odeur, personne prendra ma place. Vas-y bébé, donne-toi à fond. Jacob de la fond. Bonjour et bienvenue dans Morning Gallery. Alors, j'aimerais imaginer la scène de la création de cette chanson. Poulpe se pose à son clavier et fait, alors, une chanson pour l'intro. Ma bite, ma bite. Ah, je peux pas parler de ma bite. Mon caca. Je suis pressé. Je suis pressé. Hein. Alors, je suis pressé là, j'avoue que là c'est, par contre, c'est de la 3D. Je suis pressé. Ah, attendez. Je suis pressé. Prépare. Alors, je vous explique. C'est une personne qui est dans un aéroport et qui a 1h30 d'escale en Turquie. Okay. C'est ça la série? Non, ça c'est pas la série. C'est une autre news. Enfin, c'est un autre truc que j'ai vu. Et donc, il a 1h30 d'escale en Turquie, ok?
Il s'est amusé à compter les têtes à un plan dans le hall de l'aéroport. Vous allez... Voilà, c'est hallucinant. Donc, dans le terminal, il a compté les gens qui avaient fait des implants. En 1h30. En 1h30. Ah, c'est Davy. Non, mais... Attends, ça veut dire que les chauves, ils vont entre chauves. Ils y vont entre potes. Ils sont un week-end un plan. C'est stylé. J'adore. C'est tes comparses, Davy. Mais oui, c'est mes comparses. Ouais. Et bientôt moi aussi. Hein. Ah ouais. Ah, ça commence. Et donc du coup, ils y vont en groupe, quoi. Ils font des grappes de chauves. Non mais ça c'est drôle. Ça c'est drôle de voir les mecs à l'aéroport avec tous leurs petits bandanas pour éviter que l'hématome descende sur leurs yeux, qui parlent Attends, entre ça eux. sert Quoi. à quoi? Ah, c'était pour ça, le bandana? C'est quoi en fait? C'est parce qu'en fait à partir du moment où on te fait des implants, donc on prend les cheveux que t'as derrière, on les met là. Ouais. Sauf Ouais. que ça te fait plein de petites cicatrices énormes qui te traumatisent complètement le cuir chevelu. Et donc dans les heures qui suivent, le truc enfle, enfle, enfle. Et en 3 jours, t'as l'hématome qui devient. Genre au début, t'as un front, mais tu sais, les dauphins avec la bosse là. Ouais. Et le truc descend, et après descend sur tes yeux et sur ton nez. Non, mais... Si, Non, si. mais Et t'as pendant un 3 prépuce jours. de T'as crâne, en un fait. t'as un bleu comme ça. T'as un bleu qui descend. En fait, ça a complètement traumatisé ton corps. Mais Et je du veux coup, voir là, je veux voir ces ça vient images. d'être fait. Ça vient d'être fait. Et du coup, là, ils mettent ça pour maintenir la pression pour pas que le truc descende. Mais quand ils vont arriver chez eux, bah, le lendemain, ils vont être violets. Quoi. Et pourquoi là ils mettent pas des casquettes ou des bobs? Parce que je pense qu'il faut pas que ça frotte. Ça a l'air d'être des gros délires quand même. À un moment, il a Pourquoi la pas? mouche dans l'œil, regarde. Ça a l'air trop marrant, regarde. Ah là là. Oh non, il l'avait dans l'œil. Mais t'es toxique en fait. T'es vraiment C'est toxique. fou. T'es vraiment toxique. C'était la meilleure vanne de la série. Hein. J'ai un Généralement, fou ils le rire. vendent comme ça. J'ai un fou rire de streaming. Quel enfer. Oui. Ah, quel enculé. Ah, quelle matinée de merde. Normalement, faut 2 mois et l'accentuer un demi peu de plus, le matinée de rire, merde. Faut l'accentuer un peu Ah, plus le rire en putain. streaming. Faut vraiment en faire des pièces quand t'as quelque chose de drôle, tu vois. Ouais, mais attendez, Oui, on oui. la refait. Oui. Tu repasses le passage avec la Oh, mouche dans l'œil putain, et j'ai on fait fermé. tous un méga rire de streaming. Vas-y, ça marche. Genre, c'est pas possible, on s'en remettra Les pas. cours quoi. Florent. Ouais, les cours Florent. What? What? OMG! Let's go! Let's go! Ah non, c'est un tryhard! Ah, c'est un tryhard! Heureusement que c'était pas Macron. Oh non, lâchez vos subs! Lâchez vos subs, on est mort de rire! Ah, moi, je repars pas tant qu'il n'y a pas un train de Ah, live. je tryhard! Je tryhard! Quelle efficacité celui-là au niveau des jingles, dis donc. Il y a que le matin. Il sait se servir de ses mains celui-là. Ah, ça. Alors, je vais vous parler d'un bon gros délire que je me suis tapé ce week-end. Pensée, curiosité morbide. Vous savez, quand on est sur l'autoroute et qu'il y a un accident, on ralentit un peu pour regarder. Mhm. J'ai fait ça ce week-end. Très bien. J'ai donc regardé la série documentaire Nabila sans filtre. Je prends des notes. Est-ce que vous Je prends connaissez des notes. l'artiste musicien français Michel Magne? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Michel Magne. Que dalle, frère. Que dalle? Pas du tout, mais il doit être pressé. Parce qu'il se manie. Non, ouais, je l'ai. Je connaissais son frère, moi.
Charlie. Il est sorti une bande dessinée qui nous retrace la vie de Michel Magne. Ça s'appelle Les Amants d'Hérouville. Voilà. Et c'est une histoire complètement vraie. Et ce mec, en fait, vous l'avez déjà entendu. Forcément. C'est un artiste français dans les années 60, 70 et début 80, extrêmement célèbre. Il a fait toutes les musiques de films de l'époque française, genre Un singe en hiver, la musique, c'est lui. Fantomas, les musiques, c'est lui. Angélique, les musiques, c'est lui. Les Tontons Flingueurs, c'est lui. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, c'est lui. Bon, il faisait tous les films français d'époque, C'est donc ouf. il avait énormément d'argent. Un jour, il a invité à faire un concert à la radio française, d'accord, sur RTF. Il fait un concert et le concert, il l'a intitulé Idées administratives. Donc il est à la radio, en live, et là il y a Ouais. tous les musiciens, et là Michel Magne il fait comme ça, et là les musiciens ils font genre comme s'ils jouaient, mais ils font aucun bruit. On est à la radio. Et ça continue comme ça, et donc il y a un silence radio qui dure, jusqu'au moment où les gens de la radio font mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, et, là, et lui il fait bah vous m'avez demandé de jouer gratuitement. Bah du coup le public C'est bien joué. le public en a pour son argent, le même que le mien. Ils ont coupé le truc et tout ça machin, et la RTF a refusé qu'ils reviennent pendant des années à la radio. C'est Plus génial. tard, il fait un concert salle Gaveau en 1954 C'est où génial. son premier concert, la salle est pleine et il n'est pas très connu à l'époque, et il dit que son premier concert d'infrasons va commencer. Vous voyez ce que c'est les infrasons? C'est des sons qu'on n'entend pas. Sauf que toute la salle est là, le concert commence, mais normalement les infrasons, certaines personnes peuvent les entendre. Et là, les gens n'entendent vraiment rien. Et donc il demande à son régisseur de mettre les infrasons au maximum. Et le régisseur lui dit attention, ça peut causer des problèmes dans le corps des gens, les infrasons. Il fait non, non, vas-y, balance, balance, balance. Et là, les gens sur les fauteuils commencent à faire à pas être bien et sont pris de diarrhée explosive. Du coup, les gens courent pour sortir de la salle pour aller aux chiottes. Et lui, il fait non, non, faut pas que les gens y sortent. Du coup, ils mettent des vigiles qui bloquent les gens. Et les gens commencent à se chier dessus par terre dans la bruit salle. marron, le fameux bruit marron de Le South Park. bruit marrant. Effectivement. Ah, Voilà. le caca. Et voilà, donc son premier concert a fini dans la merde. Et d'ailleurs, il y a l'article qui a titré le lendemain, c'est un grand quotidien titre La musique de Magne, c'est de la merde. Voilà. Bon, il a fait tout ça. Et Poulpe, une dernière sur sa vie qui est complètement folle. Il était méga pote avec Boris Vian. Boris Vian avait acheté une voiture qui était une décapotable, une Brasier 1911. Et c'était la première voiture dotée de toilettes à l'arrière. Quoi? De chiottes. Il y avait un C'est trou. pratique en vrai. Il y avait un trou qui faisait que tu chiais par terre. Et du coup, lui, ils étaient dans Paris. Il y avait Boris Vian qui conduisait la voiture. Mais Magne non. était assis à l'arrière, sans fuite, assis sur le chiotte. Et il s'arrêtait près des agents de police. Et Magne parlait à l'agent de police. Il disait excusez-moi, on voudrait aller à la Tour Eiffel. Comment on peut y aller? Et en même temps, il faisait et le flic indiquait tout ça. Et au moment où il partait, et ben après, il restait une grosse merde à l'endroit de la voiture et il chiait pendant qu'il parlait aux flics. Voilà. Et Il s'amusait c'est- bien hein, à l'époque. C'est marrant parce que c'est vraiment. Ça ressemble vraiment à un punk, mais ouais. mais avec une espèce d'élégance bourgeoise à la française, quoi. Un Et- punk qui aime ouais. l'argent. Ouais. Et le truc, il aimait pas tant que ça l'argent. Il était très, il faisait tout pour la musique. D'ailleurs, vous verrez dans le livre, on Bah, voit quand des même, choses hallucinantes. En château. Oui, on est, Ouais, on est mais loin du punk à chien quand même. oui, mais il a été ruiné très vite parce que justement, il aimait plus la musique et que l'argent. On va jouer. D'accord. Si tu perds, tu meurs. Ok. Donne-moi un chiffre. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Choisis une couleur. Le vert. Pour ne pas mourir dans cette émission, tu vas devoir
être toxique. Tu l'as écrit sur tous les papiers? Je ne peux pas donner mes astuces. Si tu es toxique dans cette émission, tu pourras vivre. Tous les matins, on se déleste des mauvaises pensées ou mauvaises choses qu'on a vécues la veille. Comme ça, on peut mieux commencer notre journée du bon pied. Donc, en gros, moi, j'ai une journée très speed parce que je pars au Festival de Montreux en Suisse pendant 4 jours. Donc, j'ai un train à 11h20. Le truc, c'est que en plus, j'ai négocié un truc, c'est que dans le train, donc moi j'ai beaucoup de travail, je dois rendre des textes de séries, de machin, donc le train est Montreux, je vais écrire, je vais jamais sortir de ma chambre d'hôtel, machin. Mais dans le train, j'ai quand même négocié un truc, j'ai une OP. Dans le train, c'est un train Lyria, donc c'est un truc, les Lyria, c'est ce qu'ils font France-Suisse. Pendant une demi-heure, je fais une opération Lyria Festival de Montreux. Et pendant une demi-heure dans ce train, je vais prendre. La vidéo ensuite sera montée et ça sera sur les réseaux sociaux. Pendant une demi-heure, j'ai le micro du train. Les gens vont te détester. Et donc j'ai quelques blagues. Et il y en a où je me dis... Donc faut bien vous imaginer que vous êtes dans un train, vous êtes assis dans un train, vous êtes au courant de rien, ok? Il n'y a pas d'annonce en disant « Et tout de suite, Monsieur Poulpe !» Pas du tout. Hein. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans le train, j'ai une blague et je me demande si... Commence vraiment à faire... Parce que moi, dans mon train où je revenais de Toulouse, c'est arrivé. C'est-à-dire que le contrôleur s'est trompé dans ce qu'il disait. Et ça a commencé, on a tous ri, parce que vraiment, on était en gare de, je sais plus, Bordeaux. Et le gars, il fait... Voilà, merci à tous les gens qui sont rentrés, qui sont avec nous depuis la gare de Angers. Pas du tout. C'était Bordeaux. Et tu vois, les gens ont rigolé un peu. Et ça serait bien que tu commences en faisant le contrôleur qui se plantouille. Tu vois, que les gens ils se disent ah, c'est le contrôleur, il se plante. Et qu'après, peu à peu, ça devienne un peu n'importe quoi. Ouais, d'accord. Mais donc l'OP, c'est à moi qu'on l'a proposé, Davy. C'est pas à toi. Donc moi, j'ai écrit des blagues mieux en fait. Ok, t'es sauvé, tu mourras pas. Tu m'as ouvert les vannes de la toxicité. Non, j'ai une blague, j'ai un doute et je vous la lis et c'est vraiment juste parce que j'ai un doute. Donc imaginez, j'ai déjà fait des blagues, machin de ça, je vais faire un personnage, c'est le chef de bord qui parle en fait. C'est Pascal, il parle, machin, et voilà, il dit des trucs. Mais il y a une blague, j'ai un doute. Ça fait... Est-ce que vous connaissez la... Alors, je vais parler comme ça. En fait, je vais faire... Bonjour, c'est Pascal, votre chef de bord. J'ai une voix comme ça tout le long. Et donc, à la fin, ça va faire... J'ai une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre un Lyria dont le dernier wagon est surchargé et Frédéric Becbédé avec une belle blonde et de la coke? Dans le cas du Lyria, ça fait que l'arrière du train déraille, alors qu'avec Becbédé, il se fait des rails sur l'arrière-train. Ça passe ou pas, ça? Alors, dans un train où il y a 2500 personnes. Alors, je la trouve pas drôle. Ah et pas complètement faite pour le train. Pas adapté à des gens qui sont dans non. des... Donc du coup, moi de mon côté, elle me fait pas extrêmement rire, et d'un autre côté, je la trouve un peu dangereuse. Okay, en plus, tu vas en Suisse. J'avais un doute. Non, mais j'avais un doute. Et en général, tu vois, quand on a un doute, ça veut dire qu'il faut pas y aller. Donc voilà. Bilichou. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ouais, désolé, je savais pas qu'on m'entendait. J'étais en train de faire Non, mais c'était c'était bien. Tu sais, il y a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière un mur, comme ça. Oui, ça fait ding, 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 ding. Non, mais depuis tout à l'heure, je fais mon petit thé, je ricane bêtement dans mon coin, tout va bien. 6 ans que tu fais essentiellement du gaming? Pas que. Je fais pas mal d'autres choses en fait. Je fais de la cuisine, on fait du chant, de la danse, des IRL, des libres antennes. Un peu de tout. Ça m'a beaucoup fait rire. Merci, T'as fait un truc chelou la semaine dernière quand on s'est dit ah putain mais faut que tu viennes et tout. Je t'ai raidé. Ouais. On dirait vraiment du R&B. Je t'ai raidé. La semaine dernière, je t'ai raidé et tu parlais anglais car tu participes à la French Game Well Played, qui est un événement en partenariat avec l'Institut français d'Indonésie
et l'ambassade française Exactement. d'Indonésie pour promouvoir le jeu indépendant français. Quelle est donc Ouais, c'est cette ça. histoire qui n'a aucun sens? Qu'est-ce que Bah c'est? écoute, ça fait c'est un event, c'est la première fois qu'ils l'organisent et c'est juste qu'en fait en Indonésie, les ambassades et les instituts français essaient de promouvoir, le jeu indé français et donc ils cherchaient une animatrice. Je l'avais déjà fait, l'an dernier, pour notre pays et du coup, comme ça avait bien marché, il y a plusieurs autres pays qui nous ont contactés, pour faire un event un petit peu similaire. Et du coup, voilà, on fait ça une fois par an. On organise un petit event pour promouvoir le jeu français. Donc l'an dernier, on avait quand même eu Eric Chahi qui était venu pitcher Ok. son jeu, ce qui était pas immonde. Mais c'était Et à voilà, et nouveau cette année, pour on a eu plein l'Indonésie d'autres jeux. ou pas du tout? Non, non, l'an dernier, c'était pour le Bahreïn. Donc, pour résumer Musclor, en gros, Musclor, c'est une gamme de jouets de chez Mattel. Ok. Est-ce qu'on peut regarder la bande-annonce pour une autre série Netflix que j'adore, là, pour le coup, Je qui mets jouet, s'appelle The... Ouais, sur les The jouets. Toys. Oula là, j'ai un problème. Ah ouais, Ah, nous avons dis donc. Ah, j'ai un perdu petit Patrick. problème. Ah, t'es revenu. Voilà, Qui alors? oui, je suis revenu, excusez-moi. Ouais, il y a mon... Waouh! Attendez, Ah ouais. attendez. Ça clignote de partout sur mon ordinateur et l'appareil photo qui... Pour l'instant, Billy, Nous juste comme avons ça, perdu le tu contact. vois, une petite prise de température en termes de chronique. J'ai envie de te dire que regarde comment ça commence la chronique de Davy. Là, c'est pas possible. On est sur un truc pas pro là. On est sur un truc pas Je suis pro. là. Et ils vont voir un scénariste et ils lui posent le... Ah putain de merde! C'est que tu perds un point à chaque fois que tu disparais de l'écran. Ah, T'es déjà à moins c'est génial, 26. c'est la meilleure chronique du monde. On est sur une chronique à la Tourette. Mais en plus, vous avez pas les bruits de mon ordinateur. Moi, mon délestage de chakra est plutôt simple. J'étais en dédicace ce week-end à Toulouse. Je pense que je vais faire ce délestage de chakra, surtout pour vous, public. Donc, j'étais en dédicace et c'était un moment où je venais de me rasseoir pour la dédicace et j'avais pas grand monde. Et il y a un mec qui s'approche et je pense que le gars ne me connaissait pas trop ou de vue seulement. Merci pour l'abonnement, Dame Guy. Et le gars s'approche, on a tous des masques, hein, bien sûr, puisqu'on est dans une convention. Et le gars me dit on peut faire un selfie? Et je lui fais ouais, si tu veux, on peut faire un selfie. Et il s'approche et il me dit sans le masque, hein? Et je lui fais bah non, avec le masque. Bah non, avec le masque. Et là, il me regarde, son regard change, et vraiment son regard est vraiment pas gentil, et il me dit si tu gardes le masque, on va pas te reconnaître. Ouais, bah, peut-être, mais bon, il y a un truc qui s'appelle le Covid, donc non, j'enlève pas mon masque, quoi. Et là, le gars m'a plus parlé. Il m'a regardé droit dans les yeux, mais genre, je vais te tuer. C'est resté un petit moment comme ça, genre, tous les deux, yeux dans les yeux. Je me suis dit, mais attends, je vais me faire frapper parce que j'ai refusé d'enlever le masque pour un selfie, quoi. Et il a vu que je lâchais pas, du coup, il a fait... Et il est parti. Alors, il semblerait que le décalage horaire entre la France et la Suisse ait achevé notre petit poulpe. Il était là hier, il me disait que rien n'allait changer, qu'il allait être vraiment présent et tout ça. Mais le décalage horaire entre la France et la Suisse l'a un peu achevé. Il a pris pour dormir, il a pris de la mélatonine, je crois, c'est ça, hein. Et donc du coup là, il est encore décalé, hein, bien entendu. Mais il va tout donner pour être là pendant 1 heure avec nous à rire, à proposer des choses, beaucoup d'improvisation, je pense, aujourd'hui, du côté de chez Poulpe, et une forte proposition au niveau vestimentaire aussi, et capillaire. Et là, vraiment, on est sur quelque chose hyper intéressant. Puisque on va parler de cet homme, Nicolas Lozina. Alors, Nicolas Lozina, tu vois qui c'est ? Ouais. Ouais, ok. C'est le plus vieux des ch'tis. D'ailleurs, les ch'tis, ça existe même plus. Maintenant, on appelle ça les Marseillais contre le reste du monde, puisque les Marseillais ont gagné sur les ch'tis. Mais Nicolas Lozina est toujours là.
Il est toujours dans l'émission, les Marseillais versus le reste du monde. Et là, Tu parles de l'émission Les Ch'tis, ok, putain, je croyais que tu parlais de la classification de population. non, l'émission Les Ch'tis. Oui, oui. Ouais. Et Moi, j'ai été ok avec ça, hein, que c'était le dernier des Ch'tis en France. ah non, bah non. Non, mais il y en a encore des ch'tis, mais l'émission Les Ch'tis, elle marche plus trop, et c'est les Marseillais qui ont gagné. Et lui, il reste pour être dans les Marseillais versus le reste du monde. Et là, Nicolas Lozina était le chef de l'équipe du reste du monde. Voilà. Et là, il se fait insulter sur les réseaux sociaux. C'est ça la news. Et j'aimerais qu'on lise un petit peu les bâchages qu'il se prend sur Twitter. Nico, ça lui apprendra à jarter tous les bons éléments en faveur des petites copines des Marseillais. Son équipe en finale est la plus merguez de toutes les saisons confondues. Ton équipe, La quoi? Nicolas, est la plus merguez de toutes les saisons confondues. Mais quel est ce wording? Écoute, je ne sais pas. T'es vraiment merguez ce matin. T'es vraiment merguez. Tous les ans, il fait la même chose. Il fait le mec qui va les écouter, mais il finit toujours par agir pour le bien des Marseillais. Parce que il faut savoir que Nicolas sort avec une Marseillaise, avec qui il a eu un enfant, qu'il a rencontré dans l'émission. Comment s'appelle leur enfant, Poulpe, tu le sais? Josan. Ah, presque, non? Pense football, avec la même terminaison. Soccers. Non. Zlatan. Food. Voilà, effectivement, c'est 3 qualités de ce pays, effectivement. Ah, super. Alors, il se passe quelque chose de terrible depuis des années, tu viens de le dire, la guerre entre l'Irlande et l'Angleterre. Comme on le sait, ils se tirent des missiles, ils s'envoient des pommes de pain, enfin bref, ils se détestent. Et donc du coup, Boris Johnson, on parle un peu politique hein, ce matin, Ouais. Boris Johnson, il a dit, bon, ça va pas du tout, là, les tensions entre l'Irlande et l'Angleterre, ça va pas du tout. Donc il faut que on privilégie le vivre ensemble. Ouais. Main dans la main, sur un air de salsa. Et donc, du coup, il a dit, bon, alors c'était il y a un an, il a dit, écoutez, que tous les scientifiques de l'Angleterre qui travaillent pour moi fassent des études. Je veux faire un pont entre l'Irlande et l'Angleterre. Un pont, un vrai pont. Voilà, il a dit comme ça, on aura le vivre ensemble, on sera vraiment unis, quoi, physiquement, quoi. Mais en fait, à la longueur des travaux, mais merde, j'ai perdu. Jean-Michel à peu près. Ah bah là, ouais. Là, c'est sûr que la chronique en lendemain de cuite, elle est pas. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'avais peur de dire une connerie, mais c'est vrai. Les travaux prendraient 30 ans Ah bah oui, pour oui. faire un pont de merde. Et Un donc en pont de plus, merde. donc c'est deuxième truc, tu vois. C'est déjà, c'est 30 milliards. Après, c'est 30 ans. Et en plus, ils ont dit l'autre problème. Mais pourquoi c'est que des 30 ou des 300? Tout ce que je dis, tous les chiffres, c'est 30 ou 300. En fait, la fosse entre l'Irlande et l'Angleterre, Ouais. c'est 300 mètres. Pourquoi c'est que des 30 ou des 300? C'est bizarre. C'est chelou. Mais c'est vrai, c'est ça. Donc c'est 300 mètres. Il y a 300 mètres de profondeur. Et le truc génial, c'est qu'ils ont dit, en plus, tu notes sur le best-of, c'est ça? Non, et le truc génial en plus, je me démonte pas, je verrai au bout, c'est que la fosse qui fait 300 mètres, elle est remplie. Donc tu sais, la base c'est pour dire on est amis, l'Irlande et l'Angleterre. On est les meilleurs amis. Ouais. Et là, ils peuvent pas le faire. Non mais putain, mais j'ai des cookies en allemand là, en suisse allemand. Voilà, c'est que la fosse est remplie de millions de tonnes de munitions. 30, on va dire. Il y a 30 millions de tonnes de munitions que les Anglais ils ont jetées à l'eau quand ils tiraient sur les Irlandais. Après, ils jetaient les munitions dans la mer. Donc ça veut dire que s'ils font le pont, donc je redis, s'ils font le pont
qui coûte 30 milliards, 300 milliards, je sais plus, qui dure 30 ans, qui fait 300 mètres, en ordonnée, c'est 30 ans, en applique, c'est 300 mètres, et les fondations, c'est sur des munitions. C'est génial comme histoire, je suis épuisé, mec. J'ai mal aux dents, tellement mal aux dents. Pleure. Bonjour. Bonjour, monsieur Lopin, bienvenue. Donc, Davy, Merci beaucoup. Davy, Salut. Tristan, le chat, Super. le Ouais. chat, moi. Et le chat, le chat sur le t-shirt. Voilà, bon, Et ok. le chat sur le t-shirt. En vrai, c'est mon pyjama, hein. Mais je pourrais encore dire soir, je pense. Ah, tu sens l'alcool. Non mais, Tu sens l'alcool. mais non, ils sont deux. Est-ce que tu peux refaire l'info sur le pont Poulpe à Tristan? Non. Alors attends, tu racontais que là on est au moment des news Ouais, et il y a le plus vieux des ch'tis versus ouais. il a eu un enfant et il s'appelle Zlatan. C'est ça la Mais c'est le mec des ch'tis, c'est Nicolas. C'est ça, Nicolas a donc demandé à sa femme, qui est une Marseillaise, qu'il a rencontrée dans la série, j'aimerais que notre enfant s'appelle Zlatan. Elle a fait, on le voit sur les images, elle fait non. Elle lui fait si. Elle fait ah bah non, Zlatan, non. Et il s'appelle Zlatan, donc il a gagné, donc c'est super. Et là, il a perdu, hein, le reste du monde a perdu contre les Marseillais. Et il s'est fait insulter parce qu'il perd à chaque fois. Et les gens ont été très méchants avec lui sur les réseaux sociaux. Bon, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, être méchants sur les réseaux sociaux. Et Nicolas se défend en disant sur les réseaux: cette année je n'ai pas été récompensé au travail et à la quantité d'énergie que j'ai fournie sur cette putain de famille. Je suis ultra déçu de la finalité et je ne sais pas si dans cet état d'esprit on me reverra l'année prochaine. Nicolas annonce qu'il ne reviendra peut-être pas dans les Marseillais. Ouais, mais alors moi, si je peux me permettre, j'ai regardé la saison des Marseillais cette année et il a été super mauvais, Nicolas. Il est très mauvais quand même. Enfin, Non, mais- Merde, on a un spécialiste, tu sais comme dans les vrais JT, Ouais. on a un expert. Non mais en plus je suis complètement d'accord avec toi Tristan. C'est-à-dire que il est mauvais depuis le tout début, depuis les ch'tis, il est extrêmement mauvais, mais c'est pour ça qu'on le garde aussi. C'est la télé-réalité, on va pas garder les meilleurs éléments. Attendez, avant qu'on parle un peu plus du spectacle, moi j'aimerais savoir une chose. Tristan, t'étais à la soirée avec Poulpe hier? Oui, La soirée hier. oui. Oui. Est-ce que t'as Bah- assisté à la demande en mariage? Mais cette demande en mariage, c'était vraiment. Moi, j'en ai pas fait de publicité parce que c'était. Non, j'ai pas du tout apprécié, quoi. Quoi Ah, Il y a le directeur de la FNAC qui a fait. voilà, alors, Ouais, mais enfin, Morgane, moi, j'apprécie pas. Ah, c'est Morgane. C'est Morgane. Alors qu'il faut savoir que Poulpe, toute la soirée, m'a fait les yeux doux pour au dernier moment Ah, mais c'est de la demander en jalousie. mariage cette espèce de chagasse. Ouais, c'est de la jalousie, ok. Non, ouais, alors- j'avais pas du- ça nous intéresse pas. La question, Tristan, c'est le directeur de la FNAC, est-ce qu'il est sympa? Mais c'est qui le directeur Mais c'est celui qui t'a. C'est toi qui as la vidéo. C'est toi. Ah C'est le directeur de la FNAC qui t'a envoyé la vidéo, tu l'as? Ah oui, il nous a parlé à la fin. Tu peux m'envoyer la Il vidéo? est très sympa, ce mec. il est vraiment très sympa. Ah ouais. Tu peux m'envoyer la vidéo de la mariée? Oui, je t'en passe une seconde. Non, mais comme ça, Davy peut la Ah ouais, montrer. super. Putain, Je viens de me réveiller. quel échec cette Oui. émission. Je n'ai jamais eu autant de gens sur mon live. Et cette émission n'a jamais été aussi lunaire. Oh bah écoute, vraiment. Ok, je vois que sur le chat, il y a des gens qui ont marqué Tristan est un génie, donc on n'est pas les seuls bourrés. D'accord. On parle déjà hier soir. Ok. Ah, on n'a pas le son, putain. Bah, pas vous, mais le public, oui. Ah, c'est bon, bah ça va. Ça, c'est- Mais en vrai, on t'entend pas parler sur la télé. Ok. C'est beau, hein. Ouais, c'est de l'émotion. Ouais. C'est beau. Non. Faut pas mettre ça sur les réseaux. Elle vient de dire, il ne faut pas mettre ça sur les réseaux. Et là, on vient de le mettre sur Twitch devant 1500-600 personnes. Promo 2 secondes, on refait. Donc, Tristan, c'est le 31 décembre à la Cigale. Et en tournée, également partout. Partout. Benjamin,
Le dernier relais au Palais des Glaces. Très bien. Jusqu'au 1er janvier. Jusqu'au 1er janvier. Et Morgane, t'es en tournée, toi? Ouais. Puis je vais choisir un traiteur. Et Morgane choisit le traiteur. Ok, très bien. Je me suis réveillé, je suis allé aux toilettes. D'accord? Ouais. Donc, nous sommes dans un palace 5 étoiles à Montreux. Ouais. Tu sais, quand tu vas à l'étranger, dans des pays un peu nuls, et que tu prends un palace 5 étoiles, c'est Ah. l'équivalent d'un Formule 1 chez nous. Tu vois? Ok. Là, quand tu vas en Suisse, tu vas dans un 5 étoiles, c'est l'équivalent pour chez nous d'un 15 étoiles. Ouais. Je me lève ce matin Tu n'as pas de brosse à chiottes. pour aller faire caca. Ouais. Et je vois donc encore l'esprit embrumé par l'alcool. Et je vais dans les toilettes et je bug. Et dans l'eau, dans le fond de la cuvette, il y avait un petit serpentin rouge. Et donc je me dis, bah, je m'en rappelle pas. Et cette nuit, je suis allé faire caca des fils de sang. Tout en me disant, ça n'existe pas. De faire caca du fil de sang coagulé, tu vois. Et donc je bloque sur les toilettes comme ça. Et là, le truc bouge. Quoi? Ouais, c'était un truc qui bougeait. C'était un petit serpentin vivant dans l'eau. Et comme un con, en fait, je suis pas allé chercher mon téléphone pour filmer. J'ai tiré la chaise parce que j'ai eu peur. Et après, T'as eu peur quoi que non, c'était j'aurais dû le filmer et Alien tout. des chiottes? Hein? Tu croyais que c'était quoi? Alien des toilettes? Et je sais pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et c'était un long truc, c'était un Mais mec, cheveu épais rouge. mais pourtant tu manges plus de viande, mais t'as chopé un ténia? Il vient pas de moi, il vient pas de moi. C'est pendant la nuit, il est là, il se déplace dans l'hôtel. Non, c'était pas dans mon caca, il y avait rien. Je suis venu dans les toilettes, il y avait rien. Et il y avait ce serpent rouge. Donc je sais pas ce que c'était. Et alors, t'as bu hier Mais c'est pas soir à ou moi, t'as arrête de pris, dire que t'as j'étais pris, t'as pas à moi. pris, t'as pris autre chose hier? Qu'est-ce que tu manges pour chier Mais c'est pas. Non, c'était pas de au mon niveau, caca. au niveau du cerveau, du THC, des choses comme ça, t'as pris des Non, choses hier? non, mais c'est pour ça que je suis dégoûté de pas avoir filmé. Et c'était pas. Jamais j'aurais filmé ma merde avec des verres et je l'aurais montré sur Morning Glory. Non mais même les gens disent ils se déplacent dans l'hôtel, mais tu fais rire les gens, ils se déplacent dans l'hôtel. C'est Mais- le serpent des chiottes des 5 étoiles en Suisse. Oui, ils ont Il y a- un élevage. Il y a un fil rouge vivant qui se déplace dans un 5 étoiles à Montreux. Oui, Je ne sais CBD, pas ce pardon. que c'est. Et j'ai eu peur.